Ce sera l'un des endroits les plus beaux et apaisants de toute l'Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire aura dans un peu plus de 2 ans l'une des places les plus chics, celle de la baie de Cocody, un partenariat ivoiro-marocain. Avec sa vue époustouflante sur le quartier des affaires du plateau, cette baie sera plus qu'une simple baie. Elle reflètera Abidjan aux yeux du monde. Ce chantier se déroulera en plusieurs phases. Le dragage et l'assainissement du fond lagunaire, l'installation des cavaliers de protection des berges et le drainage des eaux usées et fluviales. La baie sera alors totalement métamorphosée. Son niveau de pollution sera réduit, tout comme le nombre de crocodiles qui s'y trouvent. En 2019, un viaduc avait été prévu et un parc urbain en plein centre avec des berges destinées à la promenade était aussi en projet. Aujourd'hui, moins de 4 ans plus tard, ces choses faites, le viaduc en question, c'est le pont de Cocody, le 5e pont d'Abidjan, inauguré il y a quelques jours et dont j'ai même fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Un port de plaisance également au programme permettra de rallier les stations balnéaires de Grand Bassam et d'Assini, d'un parc urbain et de promenades aménagées, ainsi que le développement d'un programme ambitieux d'équipements sportifs, culturels, ludiques et commerciaux. Mais à part ces aspects touristiques, l'aménagement répond à un défi écologique tout en intégrant une vision urbanistique. Ce projet, né de la volonté de Mohamed VI, le roi du Maroc, qui a souhaité que cet ouvrage futuriste soit collé au célèbre boulevard Hassan II juste à côté. C'est un hommage à son père Hassan II, un grand ami de la Côte d'Ivoire. L'entreprise publique marocaine Marchik Ahmed a été sélectionnée pour piloter les travaux. Grâce à son expertise sur un chantier similaire dans le Rif du Nord marocain. La réalisation coûtera 137 milliards de francs CFA, environ 209 millions d'euros. Le Maroc contribuera à hauteur de 100 milliards de francs CFA via des financements bancaires provenant d'établissements comme Atidari Wafa Bank. La contribution de l'État de Côte d'Ivoire est quant à elle estimée à 37 milliards de francs CFA. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody a ces derniers temps fait l'objet de nombreuses rumeurs sur l'état d'avancement des travaux, certains allant même jusqu'à annoncer un probable arrêt, mais le projet avance. Même si la livraison initialement prévue pour 2020 a pris du retard. Certainement dû au ralentissement des travaux du 5e pont, lui aussi causé par plusieurs éléments, dont la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Bâti sur 136 hectares sur un plan d'eau lagunaire, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody arrive lentement. L'État ivoirien prévoit d'accroître l'activité touristique de la ville d'Abidjan et créer des emplois. Le projet se déploie en 2 tranches dont la première comprend 2 phases. La première tranche coûte 57,3 milliards de francs CFA et est composée de 2 phases. Elle comprenait la réalisation du dragage, du remblaiement et du confortement des berges du chenal. La seconde phase, d'un coût de 43,52 milliards de francs CFA, est en cours d'exécution. La création d'un quai de promenade
d'une plaine sportive et de la marina, une base nautique devant accueillir des bateaux de plaisance. Le pré-réchauffement de la plaine sportive est réalisé à 50% et les travaux de consolidation de la zone de battage des pieux de guidage de la marina sont réalisés à 90%. Certains projets de la seconde tranche, d'un coût de 215,72 milliards de francs CFA, sont terminés alors que d'autres non. Elle comportait la construction d'un pont à ruban, le pont Alassane Ouattara, un pont 2 fois 2 voies, suspendu par des câbles de fer, reliant la commune de Cocody à celle du plateau, ainsi que la création de la coulée verte. Cette coulée verte, c'est l'aménagement urbain d'un corridor de végétation de 3000 hectares entre la forêt du Branco et la baie de Cocody. Le projet, qui s'étalera sur 4 ans, contient plusieurs volets relatifs à l'assainissement, au transport, aux infrastructures routières, aux loisirs et au tourisme. Ici arrivent toutes les eaux usées. Les eaux usées, c'est quoi? C'est les eaux de nos toilettes, les eaux de nos cuisines. Donc notre rôle à nous, c'est de régler ce problème d'arrivée d'eau usée, d'arrivée de sédiments, d'arrivée d'objets flottants, d'ordures. Nous retenons tout ce qui est déchets en amont. Ce n'est pas un travail facile. Il faut qu'on règle le problème définitivement parce que ces eaux-là, normalement, doivent être traitées. C'est de contourner la baie, c'est-à-dire les eaux usées, les envoyer ailleurs. Mais il y a des travaux à faire. Ces travaux vont prendre quelques mois. Et si des eaux doivent arriver, c'est de les traiter. On doit construire des stations de traitement et ces eaux-là avant que ça n'arrive là. Donc c'est plusieurs années d'ordures, de déchets qui ont été déposés ici. Comme l'explique ici, l'un des défis majeurs porte sur la réhabilitation du collectif principal et l'émission en mer des eaux usées du district d'Abidjan. Il faut restaurer 4 barrages existants, réaliser 4 autres, réhabiliter des canaux primaires de drainage et des réseaux d'assainissement dans 3 communes et raccorder 5000 ménages au réseau d'eau usée. Comme quoi, après cela, les travaux principaux pourront s'achever. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire avait reçu un financement de la Banque islamique de développement pour financer une partie du projet d'aménagement de la baie de Cocody. L'autre a été utilisé pour la construction du 5e pont.